Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette seconde quinzaine de février. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne, pour vos likes et vos commentaires aussi. Quelquefois, ça me fait vraiment chaud au cœur, ainsi que vos abonnements. Vraiment, c'est quelque chose qui permet à la chaîne de se développer. Donc, vraiment infiniment merci. Amis Lion, donc on va s'occuper de votre guidance de cette seconde quinzaine de février 2023. Allez, c'est parti. J'utilise les prédictions des Chibis, un oracle que l'on peut retrouver dans la boutique Les Oracles de Cricri. Et c'est vraiment un oracle extraordinaire parce qu'en plus de ces personnages super mignons et super attachants, il est vraiment d'une justesse absolument incroyable. J'ai été bluffée, vraiment. Donc il n'est pas que mignon, il est aussi très juste et très vrai. Allez, c'est parti pour vous à million pour cette seconde quinzaine de février 2023. On commence avec les apprentissages et les savoirs. Ici, on nous parle de acquérir de nouvelles connaissances, d'améliorer sa culture générale, mais peut-être aussi qu'on s'intéresse à un domaine bien particulier ici. Et qu'on a très envie d'en savoir encore plus, d'en savoir davantage. Pourquoi? Peut-être parce que c'est une passion qui naît chez vous, mais peut-être aussi parce que vous avez un petit quelque chose derrière la tête et que vous avez besoin d'acquérir ces connaissances pour pouvoir avancer. On va voir les autres cartes. On a l'été ici. On nous parle d'épanouissement. On nous parle effectivement de la saison de l'été, oui, mais on nous parle aussi d'un épanouissement. Alors, on va voir les masques et les mensonges. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, on va tout simplement se libérer en quelque sorte de quelque chose de lourd, de quelque chose de... qui est vraiment pesant, qui nous empêchait presque d'avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'ici, on va apprendre quelque chose. On va apprendre une infidélité, une trahison. On va peut-être apprendre aussi des mensonges un peu plus lourds. Vous savez, des fois, au sein des familles, il y a ces espèces de non-dits, ces espèces de mensonges un peu honteux. Bien, peut-être que c'est ce qu'on va découvrir sur cette seconde quinzaine de février. Alors, même si la façon dont je le dis, c'est pas bien joli, sachez que malgré tout, tout ce que vous pourrez apprendre, qui vous laissait quelque part le doute ou qui mettait un flou dans votre vie, vous empêchant d'avancer sereinement, eh bien ça va se dissiper ici parce que vous allez enfin apprendre ce qu'il se passait, ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe. Et ça va être pour votre plus grand épanouissement. On a le voyage ici. Alors effectivement, ici, avec le voyage, on est et avec l'été, peut-être dans le souhait de voyager. Alors, moi, ce voyage, j'ai l'impression qu'il est en lien avec cette carte ici, des mensonges et des masques. Parce que j'ai l'impression qu'on va... alors, ça peut être un voyage physique, comme par exemple retourner sur nos terres natales. Euh, Retourner à un endroit où il s'est passé quelque chose et on a besoin quelque part de tourner la page. Donc on va retourner là-bas pour enfin pouvoir tourner la page. Mais ça peut être aussi tout simplement un voyage au travers de ce travail en fait de guérison par rapport à ce qu'on va apprendre, par rapport à ce qui pourrait tout en étant très soulageant et épanouissant, il y a quand même une période où on va peut-être devoir digérer un petit peu toutes ces émotions. Donc c'est un voyage intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a l'engagement. Avec l'engagement, il est possible que justement, on soit ici dans cet engagement vis-à-vis de nous pour ce développement personnel, pour ce travail de guérison, peut-être même de pardon. Et puis ici, avec l'engagement, peut-être aussi qu'on nous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je viens de dire, mais peut-être aussi qu'avec l'engagement ici et le voyage et l'été, eh bien, on commence à préparer aussi ses vacances pour cet été. Peut-être qu'on a très envie ici de
prendre l'air, de pouvoir s'aérer un peu la tête aussi, peut-être par rapport à ces mensonges, ces masques, hein, quelque chose de lourd quand même et de difficile, hein, qu'on va peut-être apprendre, et bien peut-être aussi qu'on a envie de s'engager dans les préparatifs d'un voyage. Et puis l'engagement ici nous parle, et en plus elle est très forte cette carte, puisqu'elle est au centre du tirage. Eh bien, ce que l'on peut voir avec l'engagement, c'est que on va peut-être aussi signer un contrat. Alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un mariage aussi tout simplement ici avec l'engagement. Ça peut être des papiers que l'on signe. Ça peut être beaucoup de choses. On va voir la carte d'après, on en saura peut-être davantage. Un rendez-vous ici. Un rendez-vous, je pense, qui peut être quand même assez important, qui pourrait marquer le début de quelque chose d'intéressant. Et c'est peut-être d'ailleurs lors de ce rendez-vous que l'on pourrait apprendre certaines choses aussi, voyez. En tout cas, avec ce rendez-vous, j'ai l'impression qu'il fait partie de la clé, en fait, d'une sorte de dénouement. On va voir la suite. L'automne, bah oui, oui. Ici, c'est un rendez-vous avec la vérité en quelque sorte. Alors ça peut être avec quelqu'un, une personne physique, hein, qui va nous dévoiler peut-être certains secrets, mais peut-être aussi que c'est un rendez-vous avec la vérité d'une manière plus générale. Avec l'automne, on voit que les choses vont ralentir un petit peu pour vous. Comme je le disais, peut-être qu'il va y avoir un temps d'adaptation par rapport à ces nouvelles énergies, par rapport à tout ce qui va se mettre en place, parce que on est en train de tourner une page. On est en train véritablement de tourner une page, et pour le coup, on va regarder les choses totalement différemment. D'ailleurs, cet engagement, il est aussi vis-à-vis de nous, comme je le disais, dans un voyage intérieur, dans une compréhension de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'avec l'automne ici, eh bien, on va... c'est un petit peu la période où tout ralentit parce qu'on va tout doucement vers l'hiver. Eh bien, il y aura un ralentissement peut-être de vos énergies courant cette seconde quinzaine de février, le temps d'intégrer pour vous ces nouvelles données. Le lien, c'est vrai que ça va peut-être chambouler vos liens avec certaines personnes. Parce que peut-être que justement vous allez avoir une meilleure compréhension de votre environnement social ou familial. Et que pour le coup, c'est vrai que vous allez peut-être fonctionner différemment, et que les liens vont peut-être se modifier légèrement. En tout cas, peut-être pas pour toujours, mais le temps pour vous d'intégrer ces nouvelles énergies. Et ici, on a la carte de la trahison qui vient effectivement confirmer qu'on va apprendre certaines choses pas trop agréables. Ici, avec la trahison, c'est aussi une carte qui nous dit attention de ne pas vous trahir. Soyez à l'écoute, même si certaines révélations pourraient être désagréables pour vous à millions. Ne vous trahissez pas vous-même en étant dans le déni. Soyez conscient de ce que vous vivez, soyez conscient de vos relations aux autres, soyez conscient de la façon dont les autres se comportent également avec vous. Parce que c'est aussi une façon pour vous de vous respecter, et en vous respectant, vous imposerez le respect. Donc cette carte de la trahison, elle a ce double sens. Elle nous dit qu'effectivement, il y a eu des mensonges et des trahisons, peut-être, et que dans ce cas, attention de ne pas se trahir soi-même en étant dans une forme de déni. Alors c'est vrai que c'est une guidance qui pourrait paraître un peu négative à millions, mais néanmoins je pense que c'est simplement parce que on est dans une période de transition. On est dans une période où on va laisser derrière soi, comme si on allait muer, hein, on va laisser sa vieille peau derrière soi. Et puis on va nettoyer un petit peu tout ça pour pouvoir renaître tout simplement. Donc c'est pas toujours agréable. Après ça peut être plus ou moins prononcé chez certaines personnes. À savoir que les masques et les mensonges, c'est peut-être parfois aussi tout simplement des déceptions. Vous voyez, on nous a dit qu'on allait faire un truc et puis finalement la personne n'a pas fait. Ben voilà, quelque part, oui, elle nous a menti en quelque sorte, mais c'est surtout
voilà, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste que derrière, il y a peut-être aussi une déception qui peut amener ici à prendre conscience de certaines choses, notamment d'un engagement aussi, hein. Est-ce que cette personne est suffisamment engagée avec moi? Est-ce que cette personne prend en considération mes sentiments et ce que je ressens? Est-ce que cette personne me respecte véritablement? Donc peut-être qu'effectivement ici, avec le lien, on va tout simplement, en prenant connaissance de ça, en prenant conscience de tout ça, eh bien on va peut-être aussi tout simplement modifier notre comportement, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, 1 million, je pense que euh, on est simplement sur une période de transition qui va marquer ici l'arrivée de nouvelles énergies qui seront, elles, beaucoup plus agréables. Voilà, je vous fais des bisous, 1 million, et je vous dis à bientôt. Bye bye.